circulation du causant. Veuillez monter en voiture s'il vous plaît et ne pas gêner la fermeture automatique des portes. Sur voie D, attention au départ. C'est sur cette ligne à grande vitesse que le record du monde à 380 km/h a été établi le 26 février 1981. Depuis, tous les jours, en toutes circonstances, par tous les temps, un autre record. Transporter des milliers de voyageurs à 270 km/h avec un confort maximum et une sécurité totale. Tout est prévu pour que les trains circulent à 4 minutes d'intervalle, sur 2 voies, à double sens chacune. Tout est conçu pour éviter le nez à nez, le rattrapage, la prise en écharpe, pour résoudre les incidents de parcours. Pour assurer cette sécurité totale, la ligne est entièrement automatisée, télécommandée, contrôlée et surveillée en permanence. C'est le rôle du poste de commandement du train à grande vitesse. Ici, c'est le cerveau du système TGV. Ici, 5 hommes surveillent et commandent à distance, 24 heures sur 24, tous les trains, tous les appareils électroniques et électromagnétiques, tout le réseau 25 000 volts. Véritable tour de contrôle, le poste de commandement remplit 3 fonctions principales. Le TGV est parti. Il n'est pas seul. D'autres l'ont précédé, vont le suivre ou le croiser. Jusqu'à son arrivée, il est pris en charge par le poste de commandement. Minute par minute, kilomètre après kilomètre, un grand tableau de contrôle optique, relié aux voies par 1800 km de câbles, identifie le train, indique sa situation géographique, son heure de passage ou son écart horaire éventuel. 164 fenêtres vont s'allumer les unes après les autres pour figurer le parcours du train. Les anges gardiens vont lui ouvrir la route, l'accélérer, le ralentir, lui faire changer de voie grâce aux 8200 télécommandes des 18 PRS, aiguillage automatique, situés sur les voies tous les 20 km. Bref, ils vont le téléguider jusqu'à bon port, sans encombre, comme les techniciens de Houston font allunir les fusées. Dès qu'un train accuse un écart horaire de plus de 3 minutes, une fenêtre s'allume et une sonnerie attire l'attention du régulateur. L'écart horaire est immédiatement calculé par ordinateur et s'affiche sur les écrans de contrôle. Une liaison radio permanente avec tous les trains en circulation permet au régulateur d'entrer en contact avec le conducteur. Tous les 20 km, en pleine vitesse, des capteurs au sol diagnostiquent pour chaque train l'état des boîtes d'essieux par détection infrarouge. En cas de situation anormale, une alarme se déclenche. De nombreux ponts enjambent la ligne. En cas de chute sur la voie, des détecteurs arrêtent les trains et alarment le régulateur. Le givre, le gel, le vent peuvent perturber les aiguillages et les caténaires.
L'alarme est donnée dès que les conditions météo dépassent les tolérances fixées. Le régulateur intervient en actionnant les dispositifs de réchauffage. En cas de défaillance physique du conducteur, un système automatique arrête immédiatement le train. Une alarme au poste de commandement situe géographiquement le lieu de l'arrêt. Lorsqu'il y a danger, les agents d'entretien sur les voies arrêtent la circulation grâce au commutateur de protection. Ils préviennent le poste de commandement par téléphone. S'ils disposent d'un poste radio, ils actionnent l'alerte radio. Tous les trains sont équipés également du système alerte radio. L'entretien des voies nécessite une protection absolue du personnel au travail. Les régulateurs protègent ces zones de travail en interdisant l'accès des itinéraires. Le rouge est mis et les commandes ne peuvent plus être actionnées. Ici contrôleur train 617. J'ai un voyageur qui a un malaise. C'est assez sérieux. Bien compris. Restez en ligne. Train 617, vous vous arrêtez à Montchanin. Une ambulance est prévenue. Bien compris. Ce sont des hommes avant tout que le TGV transporte. Résoudre tous les imprévus, prendre des décisions rapides, organiser l'assistance dans les plus brefs délais. C'est le rôle des anges gardiens du TGV. Demandez-leur de vous raconter les anecdotes qu'ils ont vécues. Gérer tout le parc des 97 TGV. Prévoir leur entretien. Programmer la circulation pour transporter des centaines de milliers de voyageurs par an. C'est la fonction de la permanence. La demande des voyageurs est très variable. Les vacances, la fin de semaine, les jours fériés modifient le trafic. Il faut tenir compte de ces contraintes, programmer des trains supplémentaires, coordonner leur mise en route. Il faut prévoir un conducteur, des contrôleurs, assurer la restauration. C'est le rôle des programmeurs RAM. Il faut régulièrement contrôler l'état de la ligne, coordonner les travaux de maintenance. Ces travaux demandent du matériel qu'il faut acheminer sur place. Il faut prévoir son transport, sans gêner la circulation des trains. C'est le rôle des programmeurs travaux. Enfin, il faut vérifier, en temps réel, que le programme prévu se déroule correctement et l'adapter en fonction des imprévus. C'est le rôle du permanent, en poste nuit et jour, dimanche et fête. Pour assurer l'alimentation en énergie de traction, pour la surveiller, pour protéger le personnel au travail sur les caténaires, le poste énergie fonctionne lui aussi 24 heures sur 24. Là aussi, priorité à la sécurité. Toutes les installations électriques sont télécommandées depuis le poste de commandement. 8 sous-stations alimentent la ligne.
Le tableau de contrôle optique énergie figure ces stations ainsi que les secteurs caténaires et comporte les commutateurs de télécommande. Quand une intervention est nécessaire, il faut couper le courant et diriger les trains sur l'autre voie. C'est pourquoi le régulateur énergie travaille en liaison directe et au même endroit que le régulateur circulation. Ainsi, les décisions à prendre sont plus faciles et plus rapides. Mission accomplie. Objectif fondamental, la sécurité. Sécurité par la fiabilité des installations, des technologies utilisées, qui sont l'aboutissement d'années de recherche et d'expérience. Sécurité par la compétence des hommes, des régulateurs, des permanents, ces anges gardiens du train le plus rapide du monde. Durand, chef de garde PCLGV. Régulateur, j'écoute. Oui, c'est toujours Durand à Sully, là. Dis donc, on fait un petit truc aussi sur le nerf incident, là. Oui. Régulateur, j'écoute. Je pars, j'appelle 6. Est-ce que tu as eu du 0 Régulateur, j'appelle mécanicien du 811. Terminé.